Amis supporters, amis supportrices du club sportif Sedan-Ardennes, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce 15e numéro de la saison 4 de Drapeau vert carton rouge. Nous sommes ensemble, vous en avez l'habitude comme tous les lundis pour une petite heure, peut-être un peu moins aujourd'hui, d'actualité, de rire, de larmes, de sourires autour de l'actualité donc du CSSA. Vous l'aurez sûrement remarqué aujourd'hui, la voix suave et intemporelle de notre ami Thibaut ne va pas nous accompagner puisqu'il n'est pas disponible. Rassurez-vous, tout va bien pour Thibaut, il est en pleine forme. Simplement, il s'est dit, bah tiens, voilà, cette semaine, j'avais envie de laisser place à l'équipe B. Et l'équipe B aujourd'hui, eh bien, c'est Florian, votre humble serviteur qui sera avec vous pour présenter cette émission. Mais rassurez-vous, je ne suis pas tout seul, j'ai avec moi la fine équipe, bien sûr, en commençant par, bien évidemment, celui dont la perruque fait pâlir tous les plus grands chauves de France, c'est notre ami Donald qui est là. Salut les gars. Salut Donald, comment tu vas? Bah écoute, tout va bien. Hein. Ouais, au top. T'es bien, t'es nickel là, t'es au top. Bon, quand on a une victoire le dimanche, bah, de toute façon ça peut aller que bien pour toute la semaine. On est d'accord, parfait. Un deuxième qui est là, lui cette fois-ci, il avait un bonnet hier à Pagny-sur-Moselle. C'est Adrien. Faut que j'arrête de t'appeler Alexandre, hein. C'est Adrien qui est là. Salut tout le monde. Bon, pareil, ça va, pas trop froid, tu t'es remis de tes émotions? Non, c'est bon, je me suis séché, je me suis réchauffé. Là, tout va bien. Là. T'es au top. Bon, parfait. Et puis on a l'autre habitué qui est présent, bien évidemment, qui est tout droit venu d'Île-de-France, mais qui a le cœur sedanais. C'est Julien qui est présent. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est un vrai plaisir d'être à nouveau avec vous ce soir. Ah, bah, écoute, c'est un bonheur de t'avoir avec nous aussi. Adrien, juste fais attention, tu as encore un tout petit écho dans ton micro, si tu peux régler ça rapidement. Et enfin, les amis, on a une dernière personne qui est avec nous ce soir. On avait envie... on trouvait que la morosité du temps ardennais n'était pas la bienvenue. On a décidé d'amener un petit peu de soleil, un petit peu du sud avec nous aujourd'hui. C'est Robin qui fait son arrivée. Salut Robin. Wow, quelle présentation, salut tout le monde. Bah, tu vois, directement, les gens ils vont sentir un peu l'accent du sud, ils vont s'imaginer les cigales, le soleil, ils vont s'imaginer plein de belles choses. Bon, ça va, tu vas bien? Je précise que je ne suis pas de Marseille, hein, parce que avant qu'on tombe dans le cliché, je préfère mettre fin à tout suspense d'entrée. Tu fais bien de le préciser, mon cher Robin. Pour expliquer un petit peu qui tu es, mon cher Robin, tu es alors un amoureux de football avant tout, tu es originaire du Sud, on l'a dit, mais aussi tu es journaliste, puisque tu travailles pour le journal de l'Ardennais, pour la rédaction de l'Ardennais. Exactement, tout à fait, ouais, ça fait un peu plus d'un an maintenant que je suis là. Bon, eh ben, écoute, on va pouvoir débriefer de tout ça. Et puis en plus, tu n'es pas venu tout seul, mon cher Robin. Tu n'es pas venu tout seul, puisque tu as une nouvelle avec toi. Tu as une grande nouvelle que tu veux nous apporter. On va le dire tout de suite, hein, parce que comme ça, on va arrêter le suspense. On en a parlé dans le petit post qu'on a mis tout à l'heure. C'est une grande nouvelle que tu as à nous annoncer là. Ouais, tout à fait. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais l'Ardennais, le journal Ardennais organise la cérémonie de l'Ardennais de l'année. Et du coup, j'ai l'honneur de vous informer que l'association Drapeau vert carton rouge est nommée et parmi les candidates pour le titre de association de l'année. Incroyable. Donc, C'est C'est parfait. avant que les questions fusent, les votes ne sont pas encore ouverts. Ça sera le cas très bientôt, d'ici la fin de la semaine. Et la cérémonie aura lieu le 15 décembre. Donc, le 15 décembre, vous saurez si DVCR est l'association de l'année ou pas. incroyable. DVCR potentiellement association de l'année. Déjà d'être parmi les nommés, c'est incroyable. Donc un grand merci à toute la rédaction de l'Ardennais du coup d'avoir mis ça possible, j'ai envie de dire. Et puis bah, écoute, on sera là. On va faire campagne évidemment pour que la DVCR soit élue association de l'année, puisque c'est, comme tu l'as dit, c'est le vote, hein, le vote des gens qui vont pouvoir déterminer ça. Bon, trêve de bavardage les amis, on va rentrer dans le vif du sujet et on va démarrer avec non pas les petites infos de Thibaut, mais les petites inflos tout simplement.
Première petite info pour vous les amis, elle concerne le CSSA et une bonne action puisque cette semaine donc le club a publié sur sa page Facebook une photo d'une remise de chèque, un chèque qui a été remis donc à la Ligue contre le cancer. Il y a eu une collecte de dons qui a été faite, ou en tout cas de fonds qui a été faite à l'occasion du match face à Amnéville, c'était il y a quelques semaines maintenant, un montant de 1 600 € qui a été remis donc à la Ligue contre le cancer. Félicitations au club pour cette belle action et merci aussi aux supporters de s'être mobilisés ce jour-là puisque une partie donc de la billetterie avait été reversée à la Ligue contre le cancer. Une petite info aussi concernant les joueurs les équipes et du CSSA et notamment la B qui malheureusement n'a pas eu à jouer ce week-end, mais heureusement est reparti avec les 3 points. Donc la réserve a gagné par forfait face à l'équipe B de Villers-Meuse. Au niveau du classement, l'équipe réserve donc est première avec 8 points d'avance sur Bazeille. Beaucoup de matchs reportés d'ailleurs ce week-end. On en parlera juste après d'ailleurs dans la minute du district avec l'ami Benoît. Mais c'est une bonne nouvelle. 2 autres résultats, puisque il y a quand même 2 autres équipes sedanaises qui ont joué. Ce sont les U18 qui l'ont emporté 4-2 face à 3 municipaux et un match nul, donc des U15 un partout face à l'APM de Metz. Les adhésions des VCR, ça continue évidemment. Vous êtes officiellement plus de 300 à avoir rejoint l'association. Un grand merci pour votre soutien et pour votre aide, pour votre fidélité. On le rappelle, les adhésions à l'association des VCR sont ouvertes jusqu'au 31 décembre. Le lien est bien évidemment sur le site Hello Asso. Il doit être quelque part dans les commentaires, sur la page Facebook. Voilà, vous le trouverez très facilement. Et au pire, vous allez sur Hello Asso, vous tapez drapeau vert, carton rouge et vous aurez toutes les informations pour adhérer. Un autre événement que vous pouvez également retrouver sur DVCR pour toutes les personnes sur Hello Asso, pour toutes les personnes qui avaient participé au financement participatif, au crowdfunding, comme on dit, du camion DVCR de Lucien. L'inauguration aura lieu le 6 décembre, donc lors du match face à Épernay à domicile. Ce sera au clubhouse du club de Sedan, au stade. Vous aurez donc la possibilité de vous inscrire via le lien Hello Asso. Normalement, vous avez reçu un petit mail. Si jamais vous n'avez pas reçu de mail et que vous aviez participé au financement du camion des VCR, n'hésitez pas à nous faire un petit message. On vous redirigera évidemment. Et puis, autre événement qui aura lieu le 6 décembre, toujours face à Épernay, mais cette fois-ci, ce sera après le match. Ce sera la remise des goodies pour tous ceux qui n'avaient pas pris l'option envoi à domicile lorsqu'ils ont pris leur adhésion. Eh bien, le 6 décembre, après le match, vous nous retrouverez à nouveau au Clubhouse pour distribuer les goodies en présentiel. La dernière info de cette journée, c'est pour un club que l'on connaît bien et que l'on apprécie. Bogny-sur-Meuse donc, va jouer son 8e tour de Coupe de France ce samedi à Pierre-Malicet, donc à domicile. Ce sera face à Saint-Maur-Lusitanos, qui est une équipe de National 2. N'hésitez pas donc à aller soutenir les hommes de Cédric Guillaumin si vous êtes un passionné de football et plus particulièrement de football ardennais. Bien évidemment, on vous encourage à aller voir cette belle affiche. Toutes les informations seront bien évidemment sur la page Facebook du club de Bogny-sur-Meuse. Voilà les amis, pour les quelques infos, les quelques inflos que l'on avait aujourd'hui à votre disposition. On va maintenant passer à l'habituelle minute du district qui, vous allez le voir aujourd'hui, est un petit peu particulière. Je ne vous en dis pas plus et je vais laisser notre ami Benoît vous dire ça. Bonjour l'ami Florian, bonjour à toutes et à tous. Alors oui, ce week-end, on avait promis du spectacle, des buts, des tacles, des coups de chaud. Et finalement, le seul qui a chauffé, c'est le radiateur du Clubhouse.
Peut-être d'ailleurs que Thibaut est resté collé dessus, ça expliquerait son absence de ce soir. Week-end blanc sur tous les terrains de district donc. De la D1 à la D4, on a vu plus de flaques que de frappes cadrées. Les coachs ont pu en profiter pour revoir leur causerie, les joueurs ont redécouvert qu'ils avaient un canapé, et les dirigeants n'ont pas eu à s'occuper de la tablette ni de préparer les sandwichs. Tous ont pu assister tranquillement au très bon match de nos Sedanais, qui ont amené de la chaleur dans ce dimanche neigeux de novembre, en direct et en très grande qualité sur les antennes de DVCR. Bref, les terrains étaient vides, mais les clubs, eux, ne s'ennuient jamais vraiment. Et la semaine prochaine, on reprend le chemin des stades avec du vrai foot, des vraies émotions et peut-être même un vrai soleil. C'était la Minute du District un peu spéciale aujourd'hui. Bonne émission à tous. Merci beaucoup à l'ami Benoît pour cette minute du district un petit peu particulière. D'ailleurs, le district qui a effectué la semaine dernière son assemblée générale. Voilà, je ne sais pas si des personnes peut-être dans le chat y étaient, mais en tout cas, beaucoup de changements. Et notamment, on a vu des choses déjà apparaître sur les réseaux sociaux avec un nouveau logo pour le district. Donc c'est bien, ça bouge aussi de ce côté-là, ça fait plaisir. On va pouvoir y aller, les amis. Je pense que c'est parti. On a suffisamment discuté, papoté tous ensemble. On va désormais s'attarder sur le débrief du match de ce week-end face à Pagny. Copain Vincent de la Nière Vert et Rouge qui gagnera avec un but de plus que l'adversaire. Cap Vert qui a été un petit état large du Cameroun. Bonne touche dans les 22 adverses. Londres a la volonté de faire forteresse. Ça fait 3 buts. Le CSSA se déplaçait donc hier dimanche 23 novembre sur la pelouse de l'AS Pagny sur Moselle, un match à haute intensité ou en tout cas dans les sphères du classement de régional puisque le premier donc se déplaçait sur la pelouse du deuxième. Pagny-sur-Moselle qui d'ailleurs au passage j'en profite pour les saluer, nous ont super bien accueillis, ont très bien accueilli également les Sedanais, ça fait super plaisir, on le répète à chaque fois mais pour le coup c'est vrai, à chaque fois on est super bien accueillis. Je pense qu'Alexandre d'ailleurs peut en témoigner, malgré le froid on a quand même été super bien accueillis par le club, Adrien. Ouais, très clairement. Bon, ça fait On plaisir. a bravé le froid comme il fallait, même si c'était compliqué, mais on en est sorti vivant. On en est sorti vivant, exactement, c'est le principal, tu as tout à fait raison. Alors Donald, toi tu étais quoi dans ton canapé, t'as regardé le match en direct, t'étais en replay, comment ça se passe? Alors j'étais en direct, oui, parce que comme les matchs ont été annulés, finalement, j'étais disposé à regarder le match dimanche après-midi. Je suis pas allé jusqu'à Pagny-sur-Moselle, faute de moyens techniques, mais parce qu'en ce moment la voiture est en panne. Mais sinon, je suis le match évidemment hier tout l'après-midi. C'était bon, on débriefera plus tard, mais enfin, ou tu non, c'est comme tu veux. Tu veux déjà mon avis sur le match? Oh bah attends, on va en discuter. L'important c'était surtout de savoir Mais si vous aviez regardé je l'ai le vu. match en direct, si c'était si c'était avec un peu d'appréhension, un peu de suspense, parce qu'on en a eu du suspense. Je sais pas si toi Julien t'as regardé le match. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette rencontre globalement? Oui, j'ai regardé le match, j'étais en voiture. Alors, je ne conduisais pas évidemment, mais du coup, j'ai regardé le match sur mon téléphone. C'était stressant parce qu'à 1-0, t'es jamais à l'abri de quelque chose. Il y a d'ailleurs eu le but que l'on s'est pris, bon, refusé pour hors-jeu. On pourra peut-être y revenir, c'est quand même un peu du important. Mais oui, un peu de stress. Après, j'ai quand même senti Sedan bien en maîtrise sur ce match. La première mi-temps est quand même de très haut niveau avec ce but qui vient récompenser une bonne séquence. Donc oui, forcément un peu de peur par le score, mais dans le jeu, il y a quand même beaucoup d'améliorations depuis quelques semaines et c'est à souligner. Ok, parfait. Bah écoute, Romain, toi de ton côté, t'as regardé le match pareil. Alors si je dis pas de bêtises, t'étais pas sur place, mais t'as regardé le direct, t'as regardé en replay? Non, j'ai regardé en direct grâce à Drapeau Vert Carton Rouge. Là, j'étais au bureau, mais j'ai regardé le match évidemment. Bah ouais, comme l'a dit Julien, prestation solide hein, de Sedan. Ça fait
qui a fait le job, même si en deuxième mi-temps ça a été plus compliqué pour gagner, hein. On va en parler justement de cette deuxième mi-temps. Avant de débriefer tous ensemble, j'aimerais qu'on écoute la coach Élise, qui a eu la gentillesse de passer au micro de Thibaut juste après la rencontre. Donc on l'écoute et on fait un petit débrief juste après. Bon alors au-delà du résultat, Élise, c'est la victoire qui est importante. Ouais, la victoire, les 3 points, et puis de tenir le score aussi en fin de match, parce que on va pas se mentir, ce qui s'est passé contre Cormontreuil, ça nous est resté à travers de la gorge, et c'était un fait marquant pour tout le monde. Maintenant, un peu de frustration parce qu'on doit se rendre les matchs plus faciles. On a beaucoup d'occasions des occasions franches pour mettre le deuxième, et on doit les mettre, parce qu'après c'est plus les mêmes matchs non plus. Si on peut mener 2-0, c'est pas le même match. Et on se met plus à l'abri. Après, c'était une belle équipe de Pagny, il y a des bons joueurs, il y a vraiment des bons joueurs, donc c'était important de gagner ici et de creuser aussi l'écart avec cette équipe-là qui, je pense, fait déjà une belle première partie de saison, mais va encore avoir donné du fil à retordre vers d'autres équipes. Voilà pour la réaction d'Élise. Alors justement, tu en as parlé, Robin, ou je ne sais plus si c'est Julien ou Romain qui en a parlé, mais le premier sujet que je voulais aborder sur la rencontre de Pagny, moi, c'est un peu cette différence qu'il y a eu entre la première période et la seconde. Comment est-ce que vous jugez ces deux périodes du CSSA? Est-ce que vous voyez ça comme une seule et même prestation, ou est-ce que justement vous avez ressenti peut-être une baisse de rythme, une baisse de régime en deuxième? La baisse de rythme est assez visible, hein. La première mi-temps, je pense que c'est l'une des meilleures premières mi-temps réalisées par le CSSA cette saison. Il y avait vraiment de tout, de la maîtrise, de l'engagement, du jeu. Après, voilà, la deuxième mi-temps, tu avais déjà ouvert le score. Les conditions météorologiques n'ont pas aidé non plus, hein. De ce que je comprenais, il faisait froid, il y avait de la neige, de la pluie. C'était de plus en plus compliqué. Et puis, forcément, tu as l'autre équipe qui essaye de revenir au score. Donc, elle prend plus le jeu à son compte, etc. Mais même dans la difficulté, je les ai pas sentis trop en danger. Alors oui, il y a le but, voilà, comme je disais, qui a été refusé, mais voilà, même sous pression, Sedan est resté maître du ballon, maître du jeu, a subi quelques occasions, mais pas non plus de très grosses occasions. Si on parlait d'expected goal, il n'y en a pas tant que ça pour Pagny-sur-Moselle. Donc non, au final, oui, deux mi-temps différentes dans le jeu, mais il n'y a pas une grosse différence non plus. Ouais, moi je suis pas d'accord du tout. Ah, Donald n'est pas d'accord. Vas-y, balance Donald. Non. Alors pour moi, je suis à la fin du match, je suis pas content de la fin de match d'SNL et pas content du tout. Je me dis, on a fait exactement, pour moi, la même erreur que contre Cormontreuil. On a reculé. Oui, alors le but, en plus litigieux, le hors-jeu. Chacun fait son avis, mais surtout, il y a eu bon, évidemment pas des franches occasions, mais ça aurait pu être des occasions si les finisseurs de Pagny-sur-Moselle avaient été plus efficaces. À un moment donné, Mathieu Gérand, il a une frappe à faire à 18 mètres. Bon, il fait une frappe écrasée, ça va dans les bras de M4. Mais s'il la met en lucarne, il la met en lucarne. On est en train de reculer, on est en train de subir, on est en train de paniquer. Pour moi, vraiment, on a été solide, d'accord. Il y a eu de la solidarité, plus que contre Cormontreuil. Mais on a fait, pour moi, la même erreur que contre Cormontreuil. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrive à la 60e et qu'on mène 1-0, eh ben, on décide de mettre le bus et on joue plus. Et on n'a plus d'occasion d'ailleurs dans ces moments-là, ou en tout cas moins que Pagny. Pour moi, à la fin, c'est eux qui font peur, c'est pas l'inverse. Et s'il y a un partout à la fin, eh ben, c'est possible. Voilà, ça c'est mon avis. À quoi c'est dû, à votre avis, ce manque de confiance peut-être en fin de match? Toi, Robin, est-ce que tu as un avis sur la question? Comment t'expliques qu'il y a une équipe qui comme ça, qui fait peur et qui maîtrise le ballon pendant 70-80 minutes, et qui peut-être dans les dernières minutes, en ne menant que d'un but d'écart, peut s'écrouler un petit peu, ou en tout cas perdre un peu ses moyens? Je suis pas tout à fait d'accord avec la lecture de Donald, parce qu'en fait, je pense que Pagny, à la mi-temps, ils se sont fait secouer, à mon avis, hein. Parce que la première mi-temps qu'ils font chez eux, elle est pas bonne. Et je pense qu'en deuxième mi-temps, ils se sont dit, bon, si on continue comme ça, on va pas exister, quoi. Et contre Sedan, si tu n'existes pas chez toi, ça va être dur d'exister tout court. Ouais, Je mais pense que si tu veux, c'est surtout ça qui fait que la deuxième mi-temps a été moins bonne du côté de Sedan. moi je pense aussi que c'est les choix qui ont fait ça. Tu vois, par exemple, le fait de sortir Florentin Boli. Lui, on l'a bien vu en première mi-temps, il sait se retrouver tout seul dos au but et garder la balle et obtenir quelque chose, une touche. C'est pas, ça repose pas que sur lui, hein, mais à partir du moment où tu fais le choix de jouer sans ces joueurs là devant,
Pas que Ken Schulz c'est un mauvais joueur, mais c'est plus pour moi un joueur de contre-attaque, un joueur de coup de pied arrêté, mais c'est pas forcément lui qui va tenir la balle devant. Quand tu fais des changements comme ça, tu décides plus ou moins de subir et justement de jouer la contre-attaque. C'est un choix pour moi, c'est pas quelque chose que Pagny-sur-Moselle a gagné, c'est quelque chose qu'on leur a donné. Enfin, c'est mon avis. Les commentaires Ouais, mais qui reviennent beaucoup. Vas-y Robin, vas-y, je t'en prie, vas-y Robin. si on se souvient du match à Bonny, c'est un peu la même physionomie où en deuxième mi-temps, tu recules un petit peu et tu procèdes en transition et ça avait payé. Donc, je me dis, c'est pas si déconnant que ça de faire pareil, de reculer, de jouer un petit peu Ah, plus hier, ça bloc a marché bas. aussi. On a gagné 1-0. On a dans ce sens-là. C'est toi qui as raison. Hein. Mais moi, je trouve qu'on joue avec le feu quand on fait comme ça. Et clairement, à la fin, je me dis, mais ils vont finir par le mettre et puis on aura tout gagné. Hein. Mais Ouais, mais voilà. On n'est pas obligé d'être du même avis que finalement, moi. tu, Hein. finalement, tu concèdes pas non plus tant d'occasions que ça, finalement, hein. En fait, ce qui revient beaucoup sur le live, c'est on est plus sur un problème d'efficacité devant. En tout cas, c'est ce que les gens, Mm. voilà, c'est ce que les gens disent. Les gens Ouais. estiment qu'il y a un vrai problème d'efficacité devant parce que c'est vrai que les occasions, on les a, mais que du coup, par ce manque d'efficacité, on se rend le match beaucoup plus compliqué. Alors que potentiellement, si tu as 2-3 buts d'écart, tu perds pas du tout cette confiance que tu as et tu termines ton match sereinement, quoi. Bah, ça, c'est le discours d'Élise, hein, de toute manière. C'est Ouais, ce qu'on tout vient à fait. d'entendre. Ouais, exactement. Je suis Mais d'accord. ça, c'est C'est ce qui a quelque manqué chose en première mi-temps, je trouve. Hein. C'est quelque chose qu'on dit depuis plusieurs semaines, qu'il y a un problème d'efficacité devant. Contre Cormontreuil, tu dois te mettre à l'abri. Contre Pagny-sur-Moselle, juste après le but, tu as une très grosse occasion, tu dois la mettre dedans. Et même Bouoli, juste avant le but, fait un tir croisé qui termine à quelques centimètres du poteau, ça doit finir à l'intérieur. Et sur plusieurs matchs cette saison, tu as toujours eu ces problèmes d'efficacité. Maintenant que tu le sais, que tu n'as plus cette marge que tu avais les autres saisons où tu pouvais mettre 3-4-0 à la mi-temps, et ben, tu fais avec et du coup, tu joues différemment et tu es plus défensif en deuxième mi-temps. Malheureusement, c'est comme ça et il faudra peut-être s'habituer à voir Sedan jouer toute la saison de cette façon. Ouais, effectivement, c'est possible. Tu as aussi une info que nous donne Ludovic qui est importante, effectivement, c'est que Pagny était invaincu chez eux jusqu'à hier. Ils n'avaient pas perdu de match à domicile. Ça représente aussi quand même, je ne vais pas dire un exploit, mais en tout cas une belle opération du CSSA. Pour vous, à votre avis, qu'est-ce qui a quand même pu faire la différence dans le jeu? On vient d'évoquer, entre guillemets, ce qui n'allait pas vraiment, et surtout cette perte un petit peu d'intensité en fin de match. Au-delà de ça, on a aussi souligné une super première période. À votre avis, qu'est-ce qui est important de retenir sur cette rencontre? C'est que Sedan a trouvé une équipe type quand même. On le voit depuis 3-4 matchs. Ce 4-2-3-1 qui est renouvelé de match en match commence à faire ses preuves, à bien jouer ensemble avec Telio Zanier qui est présent en numéro 10, Colin Villa, Yeneng Bakoto sur les côtés, Florentin Boli en numéro 9. On l'a vu en début de saison, Élise elle a testé plusieurs systèmes, plusieurs joueurs. Alors elle fait aussi avec les blessures évidemment, mais là on voit depuis 2, 3, 4 matchs qu'il y a un 11 type qui se dégage, qui s'installe avec des forces en défense. On a quand même une très bonne défense qui ne se prend que très peu de buts. Le milieu à 2, Paco Marbehan, c'est ultra solide, c'est pas du niveau R1 mais c'est bien au-dessus. Et puis après tu as la ligne d'attaque qui fait le travail. Donc vraiment d'avoir ce 11 là qui se dégage, c'est aussi un gage pour l'avenir parce qu'on sait que les mecs vont trouver des combinaisons, vont réussir à se trouver et même à jouer quasiment les yeux fermés l'un pour l'autre. Moi, je trouve que c'est aussi le fait que Telio soit dans le 11 aussi. Je trouve que depuis qu'il est redevenu titulaire et même depuis son premier match en R1, parce que je crois qu'il était rentré en jeu, je trouve que ça apporte de la fraîcheur aussi dans le milieu de terrain et même offensivement, ça s'est vu hier. Hier, je l'ai vu, c'était limite s'il était en neuf aussi avec Boli, quoi. On a. Il y a aussi une donnée dont on n'a pas Ouais, vas-y Robin, vas-y, je t'en prie. Il y a aussi une donnée dont on n'a pas parlé, c'est que à la mi-temps, Yannick sort. Donc ça aussi, ça peut expliquer qu'en deuxième mi-temps, tu recules un peu et t'as moins de maîtrise. Ouais, malheureusement, ouais, le remplacement, enfin comment il s'appelle, j'ai un peu de mal avec mon petit Ndiefi là, c'est pas Ndiefi, mais Mbakoto. à gauche, Nbakoto zut, voilà. Mbakoto. Non, celui qui a remplacé Bakoto, je parle. Ah, Moulenda. Moulenda. Gédéon Moulenda. Ah, Molendo. Moulenda, voilà, s'il vous plaît, Mon merci. petit Ndiefi, ça lui fera plaisir. Je trouve malheureusement qu'il a pas fait un très bon match, pas une très bonne rentrée hier.
Après, c'est difficile, hein. Je pense que c'était difficile de rentrer hier sur une période où tu commences à subir. Le terrain aussi était vraiment pas facile. Alors, attention, hein, on va dire en termes de qualité, l'herbe, etc., c'était nickel. Mais c'est vrai que la pluie, le froid sont quand même tombés dans l'après-midi sur le terrain. Vous allez me dire que les conditions sont identiques pour les deux équipes, je suis d'accord. Exactement. Mais le problème, c'est que nous, on ne joue plus sur des pelouses. Depuis le début de saison, on joue sur un circuit. Donc, on a peut-être perdu aussi un petit peu l'habitude de ces terrains-là. Et puis, je voulais aussi souligner ce qu'a dit Robin, c'est qu'effectivement, Yenyen Bakoto est sorti. Il y a aussi Florentin Bouli qui est sorti, alors un petit peu plus tard, certes, mais qui a aussi enclenché, j'allais dire, un petit peu le reculoir de l'équipe parce qu'il a un Oui. vrai poids, hein, sur les défenses adverses, et c'est vraiment une tour de contrôle qui te permet vraiment de pouvoir un peu plus jouer vers l'avant. Moi, je voulais aussi revenir sur justement le fait que là, on a fait face un petit peu au même scénario que Cormontreuil. Tu mènes 1-0 et puis tu subis un petit peu dans les dernières minutes. Qu'est-ce qui, selon vous, a fait la différence justement par rapport au match contre Cormontreuil? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas encaissé ce but? Pourquoi est-ce qu'on a gagné ce match, à votre avis? Le placement On des l'a joueurs encaissé. était bon. Parce que quoi, Adrien, t'as dit quoi? Parce que je trouve que le placement des joueurs, il était vraiment à leur poste, quoi. Par rapport au match contre Cormontreuil, je rejette pas du tout la faute sur Amidou, hein, loin de là, hein, je suis même le premier à le défendre, hein, mais par exemple, tu vois, contre Cormontreuil, il était pas à droite, il était au milieu de terrain quand il a perdu le ballon. Et après, le ballon est parti à droite. Et du coup, ça a fait ficelle. Et là, contre Pagny, tu voyais un bloc bien compact. Et puis, la solidarité aussi qui a joué aussi. Mais oui, c'est sûr que je pense que si tu arrives à mettre deuxième but en première mi-temps, c'est sûr qu'après, tu peux finir le match plus sereinement. Ouais. Moi, ce que je dis, c'est qu'on l'a encaissé, hein. C'est juste qu'il n'a pas été validé. Ouais, c'est sûr, même contre Cormontreuil. C'est vrai qu'on avait pris un but aussi contre Cormontreuil. Eh oui. D'ailleurs, pour revenir sur le but refusé, on a eu enfin, j'ai vu beaucoup de commentaires passer sur les réseaux sociaux comme quoi il a été invalidé, enfin, il n'a pas été validé, enfin, il y avait pas hors-jeu, etc. Et l'arbitre s'est exprimé sur les réseaux sociaux d'un journal Intéressant. local et il expliquait en gros qu'en fait c'est pas sur le premier tir, enfin c'est pas sur le coup franc que le but a été refusé, mais bien parce qu'il a été dévié de la tête et au moment de la déviation, deux joueurs de Pagny était hors jeu. Donc c'est intéressant toujours d'avoir la vision de l'arbitre. Et pour revenir à ta question, Florian, Paco était sur le terrain. C'est aussi ça la différence par rapport au match contre Oui. Cormontreuil où Paco est sorti juste avant le temps additionnel. Cette fois-ci, il était sur le terrain. Donc il a quand même il a un rôle très important dans cette équipe. Et je pense que le match de Cormontreuil était dans les têtes de tout le monde de toute façon. Et il ne voulait pas revivre cette désillusion. Donc il y a eu ce petit supplément voilà, pour ne pas encaisser le but. Ouais, Paco a effectivement fait un très très gros match et cette fois-ci on a eu la chance de l'avoir jusqu'au coup de sifflet final. D'ailleurs, pour la petite anecdote, si jamais Colin Villa n'avait pas été là ce jour-là, c'est Paco qui aurait remporté le trophée parce il était deuxième au niveau des votes. Malheureusement, il n'a pas Ouais, j'avais marqué. voté pour lui. Bah ouais, je pense que il l'aura, c'est sûr, à un moment donné dans la saison. Paco, il l'aura parce que au vu des prestations qui sort, je pense que c'est quand même la moindre des choses. Moi, j'aimerais qu'on fasse un petit focus, les amis, sur un joueur qui m'a marqué positivement et qui me marque positivement depuis quelques matchs. C'est Elio Zanier. Telio Zanier qu'on n'avait pas vu en début de saison, qui a eu un petit peu de mal à faire sa place et puis qu'on retrouve là depuis quelques matchs. Et pour le coup, sur le match d'hier, je l'ai trouvé très très intéressant. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder un petit peu de manière un peu plus individuelle le joueur, mais j'aimerais bien avoir votre avis sur le match de Telio Zanier parce que personnellement, je l'ai trouvé vraiment bon. Il y a vraiment une montée en puissance qui se fait de la part du joueur. Il n'a pas débuté la saison dans le groupe ni comme titulaire. Et depuis qu'on le revoit, ça fait depuis 4 matchs, hein, si je ne me trompe pas, et on voit vraiment une montée en puissance linéaire du joueur et c'est bon signe pour la suite. Ouais, puis je trouve qu'il joue un peu plus offensif par rapport à quand on était en R3 et en R2. Je trouve qu'en R3 et en R2, il était plus central. Et là, du coup, vu qu'il y a Paco et Marbeux au milieu, qui sont imbougeables, hein, de toute façon, très clairement, je trouve que Telio, un peu plus offensif comme ça appuie même un peu Boli devant pour presser et pour faire des combinaisons aussi.
Ouais, on me reprend sur le chat, effectivement. Paco est sorti, Sorti, oui. à 90e. J'allais te le dire, je laissais finir. Oui, non, mais effectivement, il est sorti à la 90e pour laisser sa place à Noah Bonina, si je dis pas de Et bêtises. pour la même raison que contre Cormontreuil, c'est qu'il était pris de crampe. Ouais, tout à fait. Mais là, on a eu un peu de chance parce qu'il les a eu plus tard. Un tout petit peu. Ouais, et donc pour revenir à ce qu'on disait sur Telliot, effectivement, Telliot l'année dernière, il jouait plutôt sur un poste de 10, c'est-à-dire un milieu offensif. Là, aujourd'hui, on le voit beaucoup plus à la pointe de l'attaque, ou en tout cas peut-être sur un système avec un ou deux attaquants en fonction de la disposition. Vous le trouvez plus efficace, vous le trouvez plus intéressant sur ce poste-là. Je sais pas, Robin, toi qui avais vu un petit peu les matchs l'année dernière, est-ce que tu trouves que Telliot est plus intéressant devant? Ouais, carrément, parce que en plus, il a cette faculté à apporter du lien entre les milieux et Florentin Bouoli. Donc, je le trouve hyper intéressant là-dessus parce que l'année dernière, on avait quelquefois souligné le fait que ça manquait un peu de lien et que ça ronronnait parfois offensivement. Et je trouve que lui, il est très intéressant parce qu'il est toujours placé entre les milieux et Florentin Bouoli. Et je le trouve franchement intéressant en fait dans ce qu'il propose. Mais par contre, si je peux mettre un petit bémol, c'est que, enfin, un axe de progression, je pense, c'est que il est pas encore constant sur 90 minutes. Ah ouais, alors est-ce que c'est pas aussi enfin j'allais dire nos attaquants, en tout cas la partie offensive n'est pas, j'allais dire, un peu le même problème, c'est-à-dire que quand t'as un peu le mauvais rôle quand t'es attaquant, c'est-à-dire que bah voilà, tu te dois d'être efficace, j'allais dire, au maximum, mais de toute façon c'est un joueur qui est encore jeune, qui a le temps de progresser et qui, je pense, a toutes les qualités nécessaires pour faire encore mieux que ce qu'il fait aujourd'hui, même si c'est déjà très bien. Dernière question sur Telliot. Est-ce que le fait d'avoir peut-être un petit peu plus de liberté, moi je le trouve un peu plus libre cette saison que la saison dernière, est-ce que vous pensez que ça apporte un vrai plus pour l'équipe et justement pour j'allais dire, la partie offensive du CSSA? On voit énormément de dédoublements, on voit énormément de changements de poste, l'ailier droit qui passe à gauche, l'ailier gauche qui passe à droite, le 9 qui redescend, etc. Est-ce que vous pensez que cette liberté que les joueurs ils ont peut avoir un vrai impact positif sur l'offensive du CSSA? Oui, oui, clairement. Surtout lui, je me souviens de l'avoir vu cet été, un match amical en Belgique, à Stoke, si je dis pas de bêtises. Euh, il était incorporé dans le milieu à 3 et il avait un peu de mal à se situer. Il était pas utilisé vraiment. On voyait pas ses qualités vraiment s'exprimer. Et là, je trouve que offensivement, il apporte vraiment quelque chose. Ouais. Bon, bah écoute, c'est une bonne nouvelle. On va essayer de continuer dans ce sens-là du côté de Telliot. Félicitations à Telliot. Gros bravo aussi hier. Grosse prestation, j'ai trouvé, de notre milieu de terrain avec Paco et Marbeux encore au charbon de la première à la 90e minute. Il y a notamment Laurent qui le souligne sur le live. Ça fait plaisir et ça nous fait chaud au cœur de voir que les gars se donnent à fond. Je voulais terminer cet item, messieurs, sauf si quelqu'un a quelque chose à rajouter. Mais je voulais terminer cet item avec un petit point justement sur le classement et sur la fin de cette phase allée qui arrive, avec donc un dernier match à jouer pour le CSSA avant les fêtes de Noël, un dernier match de championnat, bien sûr, j'entends. Ce sera donc face à Épernay, le CSSA actuellement premier avec 28 points, 11 matchs joués. Provisoirement. Attends, j'ai pas fini. 11 Parce matchs. que déjà dans l'interview d'après-match, quand on félicite Colin Villa pour son titre d'homme du match, on dit qu'en gros, on est quasiment déjà sûr des champions d'automne, mais il faut pas oublier quand même que Épernay a toujours un match en moins et que s'il le gagne, on est à égalité pour le Alors, moment. ils ont 2 matchs en moins, Épernay. Donc Sedan est premier Et avec voilà, ça, 28 points. c'est ça, mais avec deux matchs en moins, tu mets 6 points, et 6 points, ça nous rattrape. Ouais, exactement. Donc Sedan premier, 28 points, 11 matchs. Cormontreuil deuxième, 22 points avec 10 matchs, donc potentiellement 25 points. Et troisième, donc Épernay, avec eux aussi 22 points, mais 9 matchs. Donc ils ont 2 matchs de retard, plus Voilà. donc un match à jouer face au CSSA. Donc ce sera le 6 décembre. Et donc on aura normalement une vision un peu plus claire après ce match-là au niveau du classement. Thionville et Pagny-sur-Moselle, donc qui tous deux ont 22 points avec 11 matchs joués.
Voilà pour le haut du classement de ce championnat de régional 1 au Miris, du côté donc du CSSA et de ses opposants. Voilà, messieurs, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait rajouter quelque chose pour ce débrief de Pani ? On a fait le tour. Hein. Non, on a fait le tour. Eh bien, écoutez, parfait. Si on a fait le tour, on va pouvoir entamer l'item suivant avec, bien évidemment, une compétition que Donald adore. C'est bien évidemment la Coupe Grand Est. Le tirage au sort a été plutôt taquin avec le CSSA puisque ce week-end, le CSSA donc, va recevoir en Coupe Grand Est l'OCPAM 2, donc l'équipe réserve de l'OCPAM, un match donc, qui va compter pour le 4e tour de cette Coupe Grand Est. La première question que je souhaite vous poser, messieurs, et je vais la poser à Donald, cette rencontre est-elle importante au vu, non pas forcément de l'enjeu, mais au vu de l'affiche ? Alors, comme on l'a déjà vu l'année dernière, avant même qu'on ait déclaré forfait pour la Coupe des Ardennes contre l'OCPAM 2, j'avais annoncé que j'en avais rien à foutre. Eh ben, je te le redis, j'en ai rien à foutre. Sans parler de Donald, j'adore. C'est bien, le discours ne change pas. Bon, on va poser les questions à des gens qui sont un poil plus diplomates. Julien, Romain, est-ce que pour vous, il y a un intérêt à cette rencontre au-delà, comme je le disais, de l'enjeu sportif ? Est-ce qu'au niveau de l'affiche, il y a quelque chose un peu pour vous ? Ouais, alors il n'y a pas énormément plus d'intérêt de mon côté. On va dire que ça permet de te faire jouer les remplaçants. Ça va être surtout ça. Hein. Ça va être de donner du temps de jeu à des joueurs qui évoluent en réserve ou qu'on ne voit plus trop ces derniers temps, comme Noam Marquez, Axel Villiers et tout. Donc, non, voilà, ça permet de faire tourner l'effectif, de reposer les cadres, à voir s'il y a un match amical qui est joué ce week-end, hein, c'est possible. Donc on verra ça, mais non, pas énormément d'intérêt. Ça permet aux joueurs de garder le rythme et puis c'est tout. Hein. Alors justement, selon vous, j'allais poser la question, quelle équipe est-ce qu'on affiche ? Quelle équipe est-ce qu'on prévoit pour ce match ? Est-ce qu'on décide d'aligner, j'allais dire, l'équipe quasi-type et permettre à ces joueurs-là de garder le rythme dans une période hivernale qui commence gentiment et une fin de phase aller qui commence gentiment à peser ? Ou est-ce qu'au contraire, comme le suggérait Julien, on fait tourner, on permet à des joueurs qui ne se sont pas encore énormément exprimés de venir jouer avec la première ? Moi, je pense que tu peux faire comme contre Fanir. Hein. Tu peux préparer le match suivant. Hein. Je pense que tu peux faire pareil. Hein. Alors bien sûr, tu mets pas l'équipe type hein, parce que je pense qu'il faut regarder quelques fraîcheurs pour éperner. Hein, mais je pense que tu peux mettre par exemple Colin Villa, Yeni Nbakoto. Après, tu peux faire monter les petits jeunes hein, comme Condé. Comme Villiers, tu peux le reprendre aussi. Et j'en oublie d'autres aussi. Même sans ballon, tu peux le faire rejouer. Après, ouais, je pense que c'est l'affiche, lui, qui fait... parce que c'est vrai que... Moi, je te mettrais même les moins de 18. Robin qui ne s'est pas encore exprimé sur le sujet. Si tu étais Élise Bussaglia, qu'est-ce que tu ferais ? Je pense qu'elle va, enfin je sais même pas si c'est elle qui sera sur le banc, mais je pense que ça sera comme les tours précédents où ce sera l'équipe de R3 qui va jouer. Je pense, j'ai pas d'infos là-dessus, mais je pense. Et à mon avis, c'est une bonne chose de continuer sur cette lignée-là parce que quel message tu envoies à certains joueurs si au 3e tour tu les fais jouer et pas au 4e, bon, je trouve. Donc voilà, moi je pense qu'ils vont continuer dans cette lignée-là et je suis pas d'accord avec vous. Moi, ce match, il me hype pas mal, ouais. Ouais, par rapport à l'affiche, toi, du coup. Ouais. Bah ouais. Par rapport à l'affiche, par rapport au fait que, bah, je vais pas vous mentir, la réserve de l'Ocpam, je sais pas ce que ça vaut, mais ils sont en haut du classement en R2. Puis parce que bah, j'ai envie de voir ce que ça peut donner avec la réserve de Sedan, ce match-là, tout simplement. Alors, ils sont effectivement premiers hein, de leur poule de R2, la B de l'OCPAM avec 23 points. Ils ont un point d'avance Ouais, mais sur Plantière. Mais par contre, ils viennent de prendre une petite pilule là parce qu'ils ont perdu 6-0 ce week-end contre Étain-Buzy.
Ah oui, ils sont premiers de R2 parce que Sedan, ils y sont plus. Alors oui, effectivement, premièrement, mais surtout, voilà, on le sait, hein, on l'a vu l'année dernière, il y avait 2 ogres dans la poule, c'était Sedan et l'Okpambe, pardon. Et là, donc, malgré cette première place, effectivement, ils ont pris une grosse claque ce week-end donc, contre Étain-Buzy. À voir ce que va nous réserver donc, cette rencontre. Bon, pour les infos, alors actuellement, la rencontre est Est-ce qu'on aura des jeux de maillots et une valise de secours? J'ai l'impression que tu fais référence à un certain match face à Asfeld, mon cher Donald. Je me trompe? Eh oui, il y avait eu quelques critiques à ce sujet, c'est pour ça. Si le club pouvait faire gaffe à pas faire 2 fois la même erreur, Je pense que le message... quitte à envoyer la baie, envoyez-les quand même avec les maillots, quoi. Le message est passé. Je pense que c'est à domicile. L'erreur ne sera pas faite. En plus, c'est à domicile. Donc, donc du coup, ça devrait aller. Ça devrait aller. Ça sera à Dugoguez. Donc, pour les infos, alors pour l'instant, la rencontre, comme je le disais, est annoncée dimanche à 14h30. Ça peut potentiellement bouger. Hein. On vous tiendra bien évidemment au courant. Restez à l'affût des infos, que ce soit sur la page officielle du CSSA ou sur la page des VCR. Mais en tout cas, ça se jouera à Dugoguez. Ça, c'est une certitude. Hein. Normalement, il n'y a pas de lézard là-dessus. Et donc, on vous tiendra au courant concernant le lieu l'horaire de la rencontre. On ne sait toujours pas de notre côté s'il y aura une diffusion. C'est pareil, on est encore en discussion. On vous tiendra au courant de toutes ces infos-là contre l'Okpam pour ce petit match de Coupe Grand Est. Voilà. Moi, je suis un peu comme Robin. Hein, au-delà de la... J'allais dire de la compétition, merci beaucoup. Je trouve que l'affiche, et on en discutait un petit peu avec Thibaut, je trouve que l'affiche elle est intéressante. On le sait, voilà, il y a une mini rivalité qui s'est créée avec Charleville. C'est rien créé du tout. Elle existe depuis 40 ans, la rivalité. Oui, mais qui s'est ravivée, j'ai envie de dire. Voilà, maintenant qu'on a l'occasion de jouer contre eux. Pardon, soyons précis. Excuse-moi, mon cher Donald. Moi, je trouve que même si c'est la B, je trouve qu'il y a quand même un petit j'allais dire un petit suspense, un petit... si c'est la B contre la B, oui, admettons, ça fait un beau match de réserve, on va dire. Dans tous les cas, moi j'irai le voir. Dans tous les cas, j'y serai, qu'on diffuse ou pas. Moi je pense que j'irai le voir. C'est tout, on sera tous les deux avec Robin et puis on discutera du match en tribune et puis on pensera à toi, Donald. On fera la minute Donald à ta place si tu n'es pas là. Et aussi, on va pas se mentir, on se fait chier quand il n'y a pas de foot. Hein. Mais c'est vrai ça. Un week-end sans foot. Vous n'avez pas de vie, les gars. Alors, attention, ce week-end, il y a quand même du foot, je le rappelle, pour ceux qui le souhaitent, il y a Bonny, bien sûr. Il y a Bonny-sur-Meuse en Coupe de France. Encore une fois, on vous recommande d'aller voir ce super match de Bonny. Mais surtout, alors, que ce soit dimanche ou samedi après Bonny, il y a aussi le CSSA. Hein. Faut pas oublier, hein, ça reste un match de l'équipe première. Que tu alignes l'équipe B ou pas, voilà. Tu vas voir. Tu aligneras l'équipe B, tu aligneras le coach de la B, il n'y aura personne de la première, tu verras. Comme au match qu'ils ont du tour précédent. Si le genre fait pas forfait, c'est déjà bien. On verra bien, mon cher Donald. Écoute, on verra. On prend les paris. Combien tu paries? Moi, je parie qu'Élise, elle est en week-end à Amnéville ce week-end. On verra bien. Bon, écoutez, voilà, messieurs, de ce qu'on pouvait dire, pardon, pour ce match face à l'Okpam. Il y aura bien évidemment un petit débrief qui sera fait lundi prochain dans l'émission si on n'a pas diffusé le match. Et dans tous les cas, il y aura un débrief, mais évidemment qui sera un peu plus agrémenté si on a l'occasion de diffuser la rencontre. On vous le tiendra au courant évidemment dans les jours qui viennent. Bon, messieurs, écoutez, on a fait le tour. On va pouvoir se délecter désormais, se reposer un petit peu avec un magnifique Dudul Quiz. Dudul Quiz. Dudul Quiz. Dudul Quiz. C'est le Dudul Quiz. Alors, le Dudul Quiz du jour, mon cher Donald. On va recevoir dans quelques instants Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui avait donné le bon prono pour Pani CSSA sur le Pronoflash, la publication du Pronoflash. Hein, on vous rappelle, dès qu'on publie le Pronoflash lors des jours de match, vous commentez votre score, votre prédiction du score. Et si vous avez la bonne réponse et que vous êtes parmi les premiers
à nous délecter de votre commentaire, de votre pronostic, eh bien, on vous contacte et vous venez jouer avec nous au Dudule Quiz. Alors, Jean-Baptiste n'est pas encore là, j'espère qu'il va arriver d'ici peu. Est-ce que tu peux peut-être en attendant nous expliquer, mon cher Donald, à quoi on va jouer aujourd'hui ? Bah, écoute, c'est un jeu qu'on a déjà fait 2-3 fois au cours des saisons précédentes, et peut-être même une fois cette année. Je m'amuse après à mélanger des prénoms et des noms de joueurs de différentes époques, et ce qui me donne des nouveaux prénoms et des nouveaux noms qui ne veulent rien dire, auxquels vous devez retrouver les protagonistes d'origine. Par exemple, si jamais j'ai un Florian Thauvin et un Thibaut Lenoble, ça me fait un Flobo Tau Noble, tu vois. Ok. Et il faudra donc retrouver les Florian Thauvin et Thibaut Lenoble à ce niveau-là. Je me souviens de ce jeu et je me souviens que j'avais été très mauvais. Dans mes souvenirs, D'accord. j'avais vraiment pas été bon. Est-ce que JB est parmi nous ? Il n'est pas encore parmi nous. Il a des petits soucis pour rejoindre, mais je suis en train de régler ça avec lui pour faire en sorte qu'il puisse nous rejoindre. D'ailleurs, alors Donald, tu as prévu 1 ou 2 Dudule Quiz aujourd'hui ? Un seul ? J'en ai prévu qu'un la semaine dernière, il y en avait 2 parce que j'avais manqué l'émission du dimanche précédent et que du coup nous avions 2 gagnants à faire jouer. Là, je n'en ai prévu qu'un et je ferai la finale la semaine prochaine. Bon, on fera le 1er décembre du coup. Même si nous sommes en décembre, puisque comme il n'y a pas de match, enfin moi en tout cas je ne vais pas faire de chronoflash sur le match du Grand Est, je m'y refuse. Donc du coup on ne jouera pas pour intégrer un nouveau candidat la semaine prochaine, mais on fera la finale de novembre. Lundi prochain. Exactement. Alors au final ou pas, hein, parce que si je dis pas de bêtises, il y a que. Oui, pour l'instant il n'y a qu'un gagnant, donc il y aura finale que si JB gagne aujourd'hui. Exactement. Il y a que Cyril qui est effectivement qualifié jusqu'à maintenant. Peut-être ce soir Jean-Baptiste qui a vraiment décidément beaucoup de mal à nous rejoindre. J'espère qu'il va y arriver prochainement. Je suis en train de régler ça avec lui. Et on vous rappelle, hein, si vous qualifiez pour jouer avec nous au Dudule Quiz, vous avez la possibilité donc de participer en direct. Et si vous remportez le Dudule Quiz, vous qualifiez pour la finale. Et si vous remportez cette finale, eh bien vous gagnez une nuitée pour 2 dans les suites Mana, les suites de luxe de la place Ducale de Charleville, qu'on remercie à nouveau pour leur confiance et pour ce super lot qu'on peut vous offrir tous les mois. Ça va être exceptionnel, je le sens, parce que Jean-Baptiste vient de rejoindre le salon de DVCR et normalement il ne va pas tarder à se connecter. Je suis en train de meubler aussi bien J'ai meublé un petit peu, moi je voulais faire connaissance un petit peu avec l'ami Robin, parce que tout à l'heure il s'est présenté comme étant quelqu'un qui aimait le sport et tout, mais supporter de Sedan depuis quand ? Depuis quelques mois je crois. J'allais dire depuis quelques mois, du coup, parce que tu es arrivé il y a quelques mois, non ? Il aurait pu être supporter depuis toujours, tu vois, c'était ça ma question. Non. Alors, mon métier m'oblige à dire que je ne suis pas supporter. On va garder quand même une certaine réserve. Mais j'avoue que quand je suis arrivé ici il y a un peu plus d'1 an, je n'ai pas du tout été insensible à ce qu'on peut vivre la première fois qu'on arrive à Dugoguez pour voir un match de Régional 2. Donc ouais, c'est fou ce qui se passe. Cette année, j'ai même fait des déplacements. C'était où que j'étais à Saint-Didier contre Marnaval sur mes jours de repos. Donc pour dire que je suis un peu piqué aussi, quoi. Ah, il est piqué. C'est cool. Ça y est, il est piqué. Bon, Jean-Baptiste, j'espère que tu vas pouvoir nous rejoindre bientôt parce que là, ça commence à faire long. Et si c'est ça, on va devoir jouer entre nous. Hein. On va devoir jouer entre nous. Il a rejoint le. T'es fort, Florent, pour meubler. T'as vu, hein, je suis aussi fort qu'un vendeur Ikea, c'est fou. Hein. Franchement, tu fais ça bien. Ah, je fais ça bien. Hein. Non, mais en plus, c'est dommage parce qu'il a réussi à rejoindre le serveur. Je l'ai vu arriver dans le serveur, mais par contre, il n'arrive pas à rejoindre le salon vocal pour pouvoir discuter avec nous. Ah, tu veux une anecdote de déplacement ? J'allais balancer une nouvelle anecdote de déplacement, mais on sait tout, ça attendra la prochaine fois. Ok, il a rejoint le salon. Il y a juste ton micro qui est coupé. Ok, je crois que c'est bon. Est-ce que tu nous entends, Jean-Baptiste ? Ouais, je vous entends. Ah, bonsoir Jean-Baptiste. Comment tu vas ? Bonsoir. Ça va, tu vas bien ? Tout va bien ? Ouais, ça va, je vous entends, ouais, c'est bon. Un peu compliqué, mais bon, ça va. Ouais, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, on a meublé comme jamais. Ouais, j'ai entendu. Est-ce que t'es supporter expat, toi, ou tu es dans les Ardennes ?
Non, je suis dans les Ardennes. Moi, je suis à côté de Rethel et je viens souvent, ou alors je regarde à la télé, sur DVCR, je regarde les matchs quand j'y vais pas comme dimanche, quoi. Ok, bon bah très bien, parfait. Est-ce que tu as entendu les règles du jeu du jour par Donald? Ouais, vite fait, ouais, pendant que j'étais en train de galérer avec mon téléphone, mais bon, vas-y, s'il peut répéter deux. Allez, répète. Donc je réexplique rapidement. Donc je vais donner un faux prénom avec un faux nom qui sera composé de 2 prénoms et de 2 noms de joueurs existants. Et tu devras donc retrouver les 2 joueurs qui se cachent à l'intérieur de ce faux prénom et de ce faux nom. Je prenais pour exemple tout à l'heure Florian Thomas et Thibault Lenoble qui font un Flobo Tonoble. Ok. Voilà, alors maintenant tu vas devoir balancer te trouver un équipier et te trouver 2 adversaires et envoyer quelqu'un au vestiaire parmi les 4 adversaires potentiels. Tu as donc Flo, tu as donc Robin, tu as donc Adrien et tu as donc Julien. Non, j'ai joué avec Conseil, Flo. te mets pas avec moi. T'as dit quoi, Robin? J'ai dit conseil, te mets pas avec moi. Je vais jouer avec Flo de toute façon. Ok, il joue avec. Oh là, j'ai la pression là. Là, j'ai la pression. Et donc qui envoies-tu au vestiaire? Pour le coup, n'envoie pas Robin, ce serait un peu dommage s'il est nul. Ah non, si, Robin, tiens. Allez, hop. Allez, il est joueur. À la prochaine. Hein. Donc tu vas jouer contre Julien et Adrien. Ok. Eh ben, voilà. Écoute, c'est parti. Alors, je lance les noms et les prénoms. Tout le monde peut jouer, d'accord? Simplement, avant de donner votre réponse, donnez-moi votre prénom à vous pour que je sache qui me répond. Ok. Il y en a combien? Faut que j'active le cerveau, là. Ok, c'est-à-dire que tu t'appelles JB, a priori, ça ira plus vite. Hein. J'imagine qu'il n'y a pas grand monde qui t'appelle Jean-Baptiste. Il y en a combien, il y en a combien en tout? Peut-être tes parents. Peut-être, ouais. Il y a 10 questions au total. Il y a 10 questions, ok. Donc le premier Voilà. à 6 Donc on va démarrer avec une première question. Alors qui sont, et du coup qui est, Betin Colli? Florian, Benoît Costil, Damien Tibéry. Et non. Ah. C'est une mauvaise réponse. On continue, vous êtes encore 3 à jouer. Julien. Betin Colli. Oui, je t'écoute, Adrien. Non, j'ai demandé de répéter. Julien, il a une réponse. Betin. Oui, Julien. Costil et Colin. Non, ça ne marche pas non plus. Oh, terrible ça. Ils sont encore 2 en jeu. Répète-les, voir un peu, encore une fois. Alors, Betin Colli. Effectivement, vous avez déjà trouvé le premier. Costil Tibéry, non? Non, toujours pas. C'était qui? C'était JB, non. Oh, ah, raté. Bon, bah, il te reste une chance, du coup, Adrien. Betin Colli. Bon, c'est tout. On passe à la suivante. Du coup, la réponse était Benoît Costil et Florentin Bouoli. Ah, oui. Ah. Oui, puisque c'est la fin du prénom de Florentin et la fin du nom de famille de Bouoli qui marche. Eh oui. Voilà. Ah, il est dur ce jeu. Il est dur. En général, ça marche pas du premier coup, mais vous allez vous y faire. Deuxième question, un peu plus facile. Soyez rapide. Avec Romif Sao. Romif Sao. Florian. Julien. Ah. Florian, oui. Romain Sartre et Salif Diao. Et oui, c'est un point pour JB et Florian. Bien joué. Ok. Ça y est, ils sont chauds. On continue du coup, comme vous êtes chauds, avec Édic Olinet. Édic Olinet. Édic Olinet. Édic Collinet. Non, Olinet. Édic Olinet. Oh, je suis rincé. Pas tous à la fois. Attends. Bordeaux. Pardon, qui a parlé? J'ai dit Bordeaux. Bordeaux. J'ai le premier, mais j'ai pas le deuxième. Comment que c'est? Édic Olinet. Édic Olinet. Ah, j'ai que le premier. Attends. Quelqu'un qui commencerait par Ed et dont la famille commencerait par Oli. Merci. Et le deuxième. JB, voir. Oui, JB. Eduardo Oliveira, déjà le premier peut-être. Et
Et. Ah oui, il n'a pas le deuxième en fait. JB. Aïe. Bon, de toute façon, je l'aurais pas. Il l'a pas. Quelqu'un d'autre veut Oliveira, non. s'essayer? Oliveira, non? Non, c'est pas ça. Oliveira, c'était bon, hein, mais après, il faut trouver le deuxième. Ah oui, c'est Eduardo. Ah, c'est dur là. Hein. Julien. Oh. Julien, oui. Oliveira et Mionnet. Eh oui, Eduardo Oliveira, Cédric Lyonnais, ça marche, ça fait un partout. Oh non, c'est terrible. Égalisation. Oh, j'ai appuyé sur mon coéquipier, je crois. Allez, la quatrième, les amis. On y va tout de suite avec Patan Rolin. Florian. Patrick Regnault, Oui. Johan Odeline. Eh oui, c'est très très bien joué, très rapide. 2 points à 1 pour Florian et JB. Et on enchaîne. On enchaîne avec un Lomi Unat. Lomi Unat. Oui. Pas tous à la fois. Alors j'ai le deuxième cette fois, Bah mais j'ai non. pas le premier. Lomi Unat. Ouais. Oh là là. Oh la vache. Quelqu'un donc qui aurait un prénom qui commence par Lo et un nom de famille qui commence par U. Merci. Ah, Florian. Adrien, Azuar. Non, Florian, Non. Laurent Huard et Jérémy Stinet. Et oui, ça fait 3-1 pour l'équipe Flo et JB. Oh la vache. Excellent. Elle est balèze. Elle est balèze. Je cherchais avec un U, mais j'avais omis le H. Et Bien oui. joué. 6e question, et donc on passe avec un Nini Sato. Nini Sato. Nini Sato. Sartre et Satorin, c'est JB, non? JB, non, ce n'est pas ça, ni l'un ni l'autre. Oh. Nini Sato. Nini Sato. J'ai le premier, mais j'ai pas le Nini deuxième. Sato. Le deuxième aurait donc un prénom qui termine en Ni et un nom de famille qui termine en To. Oui, merci. Il y a Yenny Bakoto. Ah Non. putain, bah, Florian, Oui, les gars. Florian, Oui, Nicolas Sachi et j'ai Yenny Makoto. excellent, Merci ça fait Adrien. 4-1. Merci Adrien. Oh le Il frère. y en a qui jouent, il y en a qui font des passes D, c'est quand même pas mal. Là. Ah, c'est une belle passe D. Bah là, c'est une remise en retrait là, que j'ai fait. Là. Ouais, clairement là. C'est limite un but contre son camp, mais bon. Ouais. Alors du coup, ils sont à un point de la victoire. Hein. C'est soit vous marquez maintenant, Julien et Adrien, soit la partie est terminée. On part sur un Mivier Carin. Ouah. Répète. Mivier Carin. Carin. C'est K au début. Mivier Carin. On peut même dire Rinte. Oui, bah, je l'ai le deuxième, mais. Le premier plus ancien. Ouais. Genre quelle année, quoi? Oh, genre bien avant les années 2000. Je crois que j'en ai un. Attends, dis ton prénom avant. Sinon ça fera encore une passe D. Ouais, non, c'est pour ça que j'en ai qu'un seul, c'est pour ça. Ah, j'ai le deuxième. mais j'ai pas le premier. Répète un peu Donald pour voir. Alors, Mivier Carin. C'est car au début, comme une voiture de le deuxième. Oui, car, exactement. Donc quelqu'un qui aurait un prénom qui commence par Mi et un nom de famille qui commence par Car. J'ai le premier, mais j'ai pas le deuxième. Bah nous c'est l'inverse alors. Bah dites le deuxième au cas où pour voir. Le deuxième, pour t'aider un petit peu Julien, aurait donc un prénom qui termine par Vier et un nom de famille qui termine par Int. Oui, et il a une chevelure dorée, il a joué à Nantes aussi. Enfin, voilà, je te donne des indices. Ouais, bah Julien, Oui, Olivier Quin et Michel Cardoni. excellent, ça fait 4-2. Ah, Cardoni, je connaissais pas. Ah, bien joué. Ouais, Cardoni c'est années 80. Ouais, on est d'accord, Même bien avant 2000. Hein. Même avant, je pense. Ah, il est resté un Ouais, Alors du coup, on enchaîne avec un Alaude Aleni. J'ai toujours l'impression de donner des prénoms de Groland.
à l'Aude, à Lény. Florian. Oui. Alexis Ah, Allard vas-y. et Claude Brenny. Excellent, et c'est la victoire pour Flo et pour JB. la victoire. Ah, ben voilà. On vous a laissé gagner. On vous a laissé gagner. Oh, Bien quelle joué, victoire, bien joué. Quelle merveille. Du grand Magnifique. football. Du très très grand football. Eh ben moi je vais Eh ben, donc on retrouvera JB en finale contre Cyril la semaine prochaine. Ah bah oui. J'espère bien. Tu seras là lundi prochain, JB? Bah oui, je serai là, bien sûr, je serai là. Évidemment. Alors par contre, la semaine prochaine, je suis désolé, j'aurai pas le droit de t'aider. Hein. Ce sera toi et toi seul contre Ça marche. Cyril. Non, mais contre Cyril. t'as bien joué. Exactement. Bon, parfait. T'as bien joué, merci. T'as choisi le bon coéquipier aujourd'hui. Du coup, si je suis là, tu exactement. prends pas. T'as dit C'était son meilleur geste. C'est mon meilleur show aujourd'hui. Ouais, exactement. Si je suis là, tu me prends pas. Bah, du coup, de toute façon, on t'aura pas le choix parce que la semaine prochaine, il sera tout seul. Bon, bah, merci Bon. beaucoup, JB, pour ta participation ce soir. Et puis, bah, écoute, on se dit à la semaine prochaine. Ça marche, à la semaine prochaine. Bonne semaine à vous. Ciao, ciao. Salut. Salut. Du quiz. Du quiz. Du quiz. C'est le quiz. Bon, bah voilà, Ah, la messieurs. victoire du vice-prez. Ah oui, La elle est victoire belle. du vice-prez. Elle Oh. est belle. C'est cadeau, là. C'est pour moi. Tu vois. En fait, il faudrait que je sois animateur toutes les semaines. Et comme ça, je gagne. Je pense que c'est le bon mode d'emploi. Merci, Donald, pour ce petit Dudul Quiz du plaisir. Avec plaisir. Merci Julien d'avoir été là. Merci Adrien d'avoir été Pas là. merci à Donald, hein, c'est trop dur. Ah bah non, il faut bien un jeu où je sois bon quand même, hein, parce que sinon on s'en sort plus quoi. Ah, puis je suis obligé de me renouveler, les gars. Vous pouvez pas avoir les mêmes questions toutes les semaines. Hein. J'en suis à plus de 4 saisons. On est même à 3 saisons et demie du Là, c'est un quiz. défi Forcément, C'est un forcément défi c'est la dur, difficulté augmente de semaine en semaine. Et puis la réponse, ça peut pas être toujours Bordeaux non plus quoi. Hein, c'est pas possible. Voilà. C'est pas possible. Ouais. Ouais. Merci Robin d'avoir été avec nous pour cette première. Ça va, t'as pas Merci à vous. pas trop de stress, pas trop de pression, tout va bien, ça s'est bien passé? Ah, j'avoue qu'au début, un peu quand même, mais non, ça s'est bien passé, ça va, Bon, nickel. c'est le principal. C'est le principal. Merci beaucoup à tous, messieurs, d'avoir été avec moi pour cette 15e émission de la saison 4 de DVCR. On vous retrouve, les amis, bien évidemment, ce week-end à Dugoguez ou éventuellement peut-être sur jour de match si jamais le match est diffusé. Encore une fois, on vous tiendra au courant cette semaine de toutes les dernières infos. Et bien évidemment, on se retrouvera dès lundi prochain pour le débrief de ce match face à l'OCPAM. Merci messieurs, merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve très prochainement. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitch. Des fois, on fait du club pro. On est ultra fort. Oui, alors il y a ça aussi. S'il y a des gens qui sont adeptes de FIFA, n'hésitez pas, vous allez sur le Twitch de DVCR, vous vous abonnez à la chaîne Twitch Drapeau Vert Carton Rouge. Il y a des petits matchs FIFA qui sont organisés de temps en temps, c'est bien sympa. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve ce week-end en live ou lundi prochain pour l'émission. Prenez soin de vous, passez une très bonne semaine et d'ici là, allez Sedan! Allez, c'est bon. Allez, c'est bon.